Elle buvait de l'eau et le concierge de l'entreprise voisine faisant son travail, puis elle se plaint que l'eau est chaude et demande s'il n'a pas honte de lui donner de l'eau chaude et jette le reste sur le garçon. Alors il s'excuse de ne pas savoir que l'eau était si chaude, elle dit que son entreprise n'a que des incompétents et s'en va. Il lui frappe alors la tête avec le manche de la raclette et elle tombe au sol, et à ce moment il commence à se demander ce qui lui a fait et demande désespérément de l'aide et essaie de la réveiller. À ce moment-là, une autre employée apparaît pour demander ce qui se passe et le concierge dit qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle s'est évanouie. Alors il dit qu'il doit appeler une ambulance, l'autre gars va prendre le téléphone dans sa poche puis commence à sourire en disant qu'il n'a pas besoin d'appeler une ambulance mais une voiture sonore et des feux d'artifice. Il continue de dire qu'elle aurait dû être là depuis longtemps. Le concierge est outré, ne comprenant pas pourquoi il agit ainsi et continue d'insister pour appeler une ambulance. Puis l'autre dit qu'elle n'a pas du tout besoin d'appeler une ambulance, car c'est une personne terrible et qu'en tant que propriétaire de l'entreprise, elle ne reconnaît pas la valeur de ses employés. Il poursuit en disant qu'elle lui a fait refaire un article entier qui a dû être rendu en raison d'une seule erreur de ponctuation et que l'écriture devait être parfaite et l'a obligé à tout refaire. Le concierge ne comprend toujours pas et dit que cela n'a rien à voir avec ce qui se passait là-bas, et qu'il n'a aucune compassion, car elle est en très mauvais état et doit appeler une ambulance. Puis l'autre poursuit en disant que le patron est insupportable et qu'il ne la connaît pas vraiment et qu'il n'est pas le seul à ne pas l'aimer là-bas et qu'il est sûr qu'elle aussi l'a maltraité. Puis elle lui a demandé de se taire et qu'il résoudrait tout à ce moment-là, et elle reste là allongée sur le sol pendant qu'il tape dans ses mains et rit. En cela, le concierge va voir si elle a encore un pouls tandis que l'autre vibre de joie puis appelle l'autre employé, lui disant d'aller vite voir la situation de son patron là-bas. Elle arrive alors en souriant de voir son patron allongé là, puis ils applaudissent et remercient Dieu pour tout ce qui se passe là-bas avec elle. Alors ils disent au concierge de sourire aussi et que tout cela est une raison de joie et continuent avec des insinuations sur leur patron. Il dit alors qu'il ne comprend rien à ce qui se passe là-bas et qu'il faut arrêter cette attitude. Ensuite, l'employé dit qu'elle n'en pouvait plus, lui disant de faire des choses et que même pour aller aux toilettes, elle devait l'aider. Alors qu'il s'inquiète de l'état du boss sur le terrain, les deux autres se sentent tout simplement victorieux de tout cela. Mais la concierge n'est pas satisfaite de tout en disant qu'elle se sentait malade, elle dit alors que Dieu a répondu à ses prières et qu'elle espérait depuis longtemps que cela se produise. Alors il décide de la transformer. L'employé viendra se plaindre de son poids, et le concierge leur demande de ne pas faire ça au patron, et qu'il devra dire à la police ce qu'ils font. Elle dit alors à son partenaire, « Regarde là-bas », et lui demande qui il se prend pour lui et l'humilie en le traitant de concierge, tandis que le garçon le tient par la chemise et le menace. Et il poursuit en disant que personne ne croira qu'elle vient de tomber par terre, qu'il était avec elle et que s'il disait quoi que ce soit, il serait arrêté. Et il n'arrête pas de dire qu'ils vont les croire parce que ce sont des employés compétents et qu'il n'est qu'un simple pauvre concierge et puis ils lui disent qu'il doit rester à sa place. Mais il dit qu'il devra tout dire à la police, et les deux autres lui disent de se taire et de le menacer. Elle dit ensuite que son patron n'a aucune idée de ce qu'elle a fait dans son entreprise, qu'elle a emmené toutes les nouvelles machines chez elle en ne laissant que les anciennes dans l'entreprise, et que maintenant elle ne le saura jamais. L'autre dit alors que la patronne était désespérée derrière l'équipement et que c'est elle qui l'a porté, et ils se mettent à sourire. Il dit que le patron lui a demandé d'ouvrir un compte dans un autre pays pour y placer l'argent d'investissement, mais elle ne savait pas que le compte était le sien et que tout l'argent serait désormais le sien. Et ils continuent de se débarrasser de leur patron en disant qu'elle a laissé une opportunité et qu'il en profite pour s'entendre et il sourit en fait. Le concierge demande alors s'ils ne sont pas des êtres humains, qu'ils volent l'entreprise et se moquent de l'état de son patron à ce moment-là. Alors l'employé lui dit de se taire et dit qu'ils ont de l'argent pour être plus intelligents que lui alors qu'il se sent désolé pour elle et si elle est là c'est parce qu'elle était une très mauvaise personne.
Ils n'arrêtent pas de parler et ne donnent pas l'occasion d'aider le patron et ils disent toujours qu'elle est là comme ça parce qu'elle le méritait et ils n'arrêtent pas de pointer du doigt le concierge et de lui dire de se taire. Alors il décide de voir si elle a de l'argent dans ses poches et commence à fouiller et sortent un certain montant et une carte de crédit de ses poches. Ils sont contents de l'argent et disent même que la carte n'a même pas besoin d'un mot de passe et que c'est par approximation, et ils disent qu'ils l'ont terminé. Alors que le concierge leur demande de ne pas faire ça, qu'ils prennent quelque chose qui ne leur appartient pas et qu'ils devraient y réfléchir un peu. L'autre employé prend alors la carte en disant qu'elle provient de la société de financement et qu'il y a beaucoup d'argent sur le compte et qu'ils ont de la chance, dit à l'autre de se taire et tourne son attention vers l'argent. Ils décident qu'ils vont diviser le montant en deux et ils font la division entre eux, puis disent que dans la situation actuelle, elle n'aura pas besoin de l'argent et que ce sont eux qui méritent cet argent. Ils ont mis l'argent dans ses poches et elle dit qu'elle a toujours voulu lui jeter de l'eau. Puis elle prend un verre d'eau et le jette sur le patron, se moquant d'être mouillé, dans lequel il frotte l'eau sur ses vêtements mouillés et se moque d'elle. Alors que le concierge les traite de monstres qui pleurent, ils se lèvent et partent, mais il dit d'abord qu'ils veulent une photo de lui avec elle là par terre et que si la police arrive, il sera le coupable. Il le force à s'accroupir à côté du patron et à prendre la photo, alors qu'il pleure en disant qu'il n'a rien fait. Et ils n'arrêtent pas de dire qu'ils ont la preuve qu'il était là avec elle tout le temps, et ils partent. Mais ce à quoi ils ne s'attendaient pas arrive, elle les appelle et ils devaient revenir. Ils se retournent et ont l'air effrayés de la voir se lever du sol à ce moment-là, et le concierge l'aidant. Elle se lève et demande où ils pensent qu'ils vont, ils sont surpris de la voir debout et elle dit qu'elle a vu et entendu tout ce qu'ils ont dit et fait là-bas. Et qu'il avait tort s'ils pensaient qu'ils s'en tireraient avec leurs actions. Il commence à se justifier, que ce n'était pas ce qu'elle pensait et qu'elle se trompait et l'appelait une patronne. Elle dit ensuite qu'elle se méfiait déjà d'eux et que le concierge l'a juste aidée à obtenir les preuves dont elle avait besoin. Alors elle leur raconte comment elle a tout prévu pour les prendre tous les deux en flagrant délit et qu'elle a demandé de l'aide au concierge car elle avait besoin de son aide pour les démasquer. Ils ont ensuite tout arrangé et elle lui a donné toutes les instructions sur ce qu'il devait faire pour l'aider. L'employé lui demande de se calmer et que c'est son partenaire qui lui a pris l'argent, il la traite de menteuse et dit que c'est elle qui a pris les choses dans sa poche. Puis elle dit qu'elle arrive et qu'elle a tout entendu et qu'elle a vu qui a sorti les choses de sa poche et que c'est elle qui a pris ses affaires, et qu'il entendait tout ce qu'elle faisait avec le matériel de l'entreprise et qu'elle lui faisait tellement confiance et la trahissait comme ça. Il essaie de justifier qu'il avait besoin d'argent pour payer sa voiture, elle dit alors payer ta voiture, très gentil pour toi et que maintenant tu vas payer ta voiture au milieu de la rue. Parce qu'ils sont tous les deux virés et je veux qu'ils sortent de mon entreprise tout de suite. Le concierge tape dans ses mains pendant qu'il essaie d'expliquer qu'il ne faisait que plaisanter et qu'il voulait que l'entreprise soit plus animée et que tout cela n'était qu'une blague. Et qu'elle t'a jeté de l'eau parce que tu avais chaud et parce que tu te sentais malade. Mais elle ne le croit pas et il les met hors de sa compagnie à ce moment-là, les deux sortent et elle leur demande de rendre son argent, ils le mettent sur la table et partent. Puis elle remercie le concierge pour son aide et qu'il est un employé exemplaire dans l'entreprise et qu'elle lui fait désormais entièrement confiance. Il la remercie en disant qu'il est heureux qu'elle n'ait plus les employés qui l'ont trahi et ont entravé le développement de son entreprise. Et à partir de ce moment, elle l'a nommé au poste de nouveau directeur de l'entreprise et que son salaire serait bien meilleur. Lui, incrédule, la serre dans ses bras et la remercie joyeusement.